Fonction cognitive MBTI, qu'est-ce que c'est? Les fonctions cognitives, c'est vraiment la chose qui va te permettre de comprendre comment le MBTI, le test de personnalité, il fonctionne. Souvent, en fait, quand tu vas sur le site 16personnalités.com, que tu fais le test de personnalité, tu as ton résultat, donc avec les 4 lettres. Tu peux être un ISTP, un ENTP, un ISFJ, peu importe. Mais tu dis, ok, bon, bah, je vais essayer de comprendre ma personnalité. Alors, tu vas regarder le I, ah, je suis introverti, le S, ah, je suis sensation, tout ça. Mais ça va pas t'aider à comprendre véritablement comment ça fonctionne. Les fonctions, par contre, c'est vraiment ce qui va t'aider. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. N'hésite pas à laisser un bon like. C'est pas grand chose pour toi. C'est juste un petit clic. Ça permet à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche. N'hésite pas également à t'abonner, activer la cloche. Je sors plus d'une vidéo par jour pour aider justement les enseignants à se lancer à partir de zéro. C'est pour ça que je fais ce petit genre de vidéo développement personnel pour aider justement les enseignants. Et il y a également ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. N'hésite pas à rejoindre ce programme. Il y a astuces, conseils, plans d'action pour se lancer, vivre de sa passion en tant que freelance de prof de français. Et n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, les fonctions cognitives MBTI, il y en a 8 au total, d'accord? Tu as 2 catégories de fonctions cognitives. La première, c'est les fonctions de décision. Donc, dans les fonctions de décision, on peut avoir F ou T, d'accord? Donc ça, il n'y a rien de spécial, hein. Quand tu as une personnalité, tu l'as vu sur le site 16 personnalités, tu peux avoir la lettre F ou la lettre T. F en anglais, ça veut dire feeling, et T, ça veut dire thinking, ok? T, la pensée, en français, F, le sentiment, ok? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune, c'est là qu'on rentre dans le détail des fonctions. Chacune de ces fonctions, elle peut être introvertie ou extravertie. Et c'est ça qui va déterminer ta personnalité, ok? Donc, dans les fonctions de décision, on a, si on prend F, le feeling, on a FI et FE. FI, c'est introverti. Dans le sentiment, on est introverti. Donc introverted feeling en anglais. FE, extroverted feeling. Et T, c'est la même chose. Hein, avec la pensée, on a TI, c'est la pensée introvertie, hein, introverted thinking. Et TE, on a extroverted thinking. Ok, la pensée extravertie. Même chose avec les fonctions d'observation. Donc, fonction d'observation, on a S, sensation, et N, intuition. Sensation introvertie, SI, d'accord? Sensation extravertie, SE. Et intuition, on a NI, intuition introvertie, NE, intuition extravertie. Voilà, là tu as les 8 fonctions cognitives et c'est ça qui va t'aider à comprendre les comportements et comprendre les personnalités. En fonction de l'ordre des fonctions cognitives, on détermine une personnalité. Je te donne un exemple tout bête. Un ISFJ que tu vois sur le site, donc c'est la catégorie bleue, là tu sais, avec les infirmières, comment elles s'appellent, j'ai oublié le nom, bon voilà, tu vois, je pense à celle qui est infirmière là, ISFJ, bon. En fait, pour comprendre ce que c'est ISFJ, c'est pas regarder les 4 lettres séparément, parce que si tu vois ISFJ, tu dis I, c'est introverti, donc voilà, je suis introverti, S, sensation, voilà, mais ça veut rien dire ça. Donc pour comprendre ISFJ, tu regardes les fonctions cognitives. ISFJ, c'est 4 fonctions, c'est SI plus FE en fonction dominante, et en fonction inférieure, TI plus NE. Tu remarques qu'à chaque fois, en fait, la fonction inférieure, c'est le contraire de la fonction dominante. En fait, le contraire de SI, c'est NE, d'accord? Et le contraire de FE, c'est TI, tout simplement. Et en fait, quand on a une fonction dominante, c'est la fonction qu'on maîtrise le mieux, donc forcément, celle qu'on maîtrise le moins, c'est la fonction inverse, c'est logique, d'accord? Je te donne un autre exemple, un ENTP, il a NETI en fonction dominante, et en fonction inférieure, il a FESI, ok? Donc, ce qui compte, c'est de comprendre l'ordre des fonctions et comment les personnes utilisent les fonctions. Enfin, ça correspond à quoi les fonctions? Parce que là, c'est simple, c'est peut-être du chinois pour toi, je te dis SI, tu sais pas trop ce que ça veut dire, FE non plus. Et une fois que tu auras compris bien chacune des fonctions, tu pourras comprendre beaucoup mieux les personnalités. Donc, je te donne un exemple. ISFJ, je t'ai déjà dit que c'était SIFE en fonction dominante. Ça veut dire quoi? La fonction SI, sensation introvertie, c'est toujours des gens qui sont hyper organisés, d'accord? Des gens hyper organisés qui font toujours les mêmes habitudes et qui veulent jamais sortir de leur zone de confort. Vraiment, là, je grossis le trait pour que tu puisses comprendre. Souvent, les ISFJ, c'est des personnalités de grand-mère. Moi, mes 2 grand-mères, ce sont des ISFJ, et une de mes grand-mères fait toujours le même gâteau au chocolat. Ça fait 40 ans qu'elle fait la même recette, le même gâteau. Elle a jamais changé, elle a jamais essayé de faire un truc différent, un parfum différent, ou jamais. C'est toujours les mêmes proportions, le même résultat. C'est assez hallucinant.
d'un autre côté, on peut se dire, waouh, c'est trop incroyable parce qu'elle arrive à avoir les mêmes routines pendant 40 ans. Et de l'autre, elle se dit, ouais, mais elle sort jamais de sa zone de confort, en fait. Donc ça, c'est un peu la sensation introvertie. C'est fait de vraiment être à l'aise de faire toujours les mêmes choses. Tu peux même faire pendant 50 ans la même chose. On va plutôt regarder dans le passé. On va plutôt être ultra organisé, ce genre de choses, d'accord? Voilà, je te donne un exemple avec SI, tu vois. Et par exemple, le deuxième type de personnalité que je t'ai donné, là, ENTP, bah eux, ils vont être le contraire des ISFJ, c'est-à-dire NE en fonction dominante. Donc ils vont être très chaotiques, ils vont toujours faire des choses différentes, d'accord? Et ils vont être chaotiques au niveau des idées, parce que ce sont des intuitifs. Alors que par exemple, ISFJ, SI dominant, avec la personnalité que je t'ai donnée tout à l'heure, bah, ils vont être très 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 organisés sur les choses concrètes. Pas dans les idées, mais plutôt avec le concret, dans le monde réel, d'accord? Donc voilà, je te grossis vraiment le trait, mais tu comprends que les fonctions cognitives, c'est quelque chose d'hyper important pour comprendre les personnalités. Je vais pas tout te détailler ici, ça serait trop long, mais j'espère que tu as compris après globalement comment ça marche. N'hésite pas à regarder, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube, et il y a l'expert du MBTI, Pierrick, je me suis lié avec lui pour faire une formation qui s'appelle le caméléon fleu, pour comprendre davantage les personnalités et arriver à vraiment à mieux t'adapter à tes élèves si tu es professeur en ligne. N'hésite pas à voir tout ça, c'est sur la boutique en ligne. Pour y accéder, si tu rejoins ma formation gratuite, tu verras, il y a un petit logo en haut à droite sur le site et tu pourras accéder à toutes les formations et il y aura la formation du caméléon fleu qui est une formation donc dédiée à ça, au MBTI, pour mieux décrypter les personnalités, à t'adapter davantage aux apprenants et percer comme prof davantage en tant que freelance. Voilà, n'hésite pas à laisser un bon like et t'abonner pour ne pas rater les vidéos qui sortent tous les jours sur la chaîne. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de vidéo de podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.